Et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Nous avions prévu avec Olga de la Villa Mickey à Bordighera de faire une soirée de poésie. Tout était organisé, les affiches, les invitations, les participants. Et bien sûr, il y a eu le confinement et cela n'a pas pu se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons quand même passer un petit moment ensemble pour parler de mes œuvres et des textes qui leur sont associés. Mes œuvres ont toujours une histoire, plus ou moins réelle, parfois plus ou moins gaie. Elles ont un rapport soit avec des gens que je connais et qui me touchent, soit ma propre histoire. À vous de faire la part du réel et de l'idéal. Nous allons découvrir un petit peu ce qui se passe sur cette toile. Regardez les détails. Pour moi, créer, c'est vital. J'en ai besoin comme de l'air que je respire. Et si je ne crée pas, ma tête se met à brûler. Ce n'est pas possible. La vie est faite de rencontres, d'échanges et de partage. Et j'avais envie de partager cela avec vous. Et mon plus grand plaisir est de créer une émotion dans les yeux du spectateur. Je dis bien une émotion, quelle qu'elle soit. Alors, je suis donc Vega Venusi. Pourquoi Vega Venusi? Eh bien, Vega, comme la plus brillante des étoiles. Et Venusi, comme vous pourrez le remarquer, eh bien, c'est la planète des femmes, Vénus. Et oui, il n'y a que des femmes sur mes tableaux. Alors, pour certains, l'art, ce n'est rien. Ça ne sert à rien. C'est totalement inutile. Mais heureusement, il est indispensable pour beaucoup. Il y a ceux qui contemplent, il y a ceux qui s'extasient, il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui détestent, et il y a ceux qui créent. Et dans la création, il y a parfois, voire toujours, un exutoire. Nous verrons tout cela. Alors, il ne faut pas se fier au premier regard, à la première émotion, mais il faut scruter, regarder, voir les détails, s'approprier l'œuvre et se demander ce qui se cache derrière tout ceci. Eh bien, nous allons voir ce qu'il en est. Et quand bien même si l'artiste ne livre pas toujours ses secrets, ses fantasmes, ses regrets, ses tourments, son âme, sa colère, il libère des émotions et il veut dire quelque chose au spectateur. Celle-ci, c'est Giocattoli. Giocattoli, les jouets, le jouet. Alors je vais vous énoncer le texte de ce tableau et après on va en discuter. Giocattoli, le veulent-elles? Le sont-elles? Giocattoli, c'est si joli. Mais pour qui? Pour les enfants, oui, Giocattoli. Femme Giocattoli, non merci. Regardez bien tous les détails qu'il se trouve sur ce tableau. Elle a des fers sur la gorge, ils sont importants, il faut bien regarder. Elle a un fer sur la gorge pour ne pas parler, ne pas bouger comme emprisonnée. Des fers aux jambes pour l'arrêter, l'obliger à rester immobile, ne pas avancer, ne pas bouger, ne pas réaliser ses souhaits. Les bras sont coupés de tant de désirs non exaucés, de volontés non mises en avant. Mais dans le paysage, il y a aussi des choses très gaies. Il y a des petits personnages qui sont accrochés au ciel, qui sont suspendus, colorés, qui peuvent la rassurer un peu comme des amis qui seraient là, sur qui elle peut compter. Il y a au sol des petits enfants qui lui apprennent eh bien, qu'elle peut compter sur eux et qu'ils vont peut-être transmettre aussi la liberté des femmes et peut-être faire ce travail que nous devons tous faire. Il y a aussi cette petite fusée que nous voyons ici, somme toute sommaire, mais c'est la fusée de l'espoir et du courage. Et le jour où elle en aura, eh bien elle montera dedans et elle partira pour vivre en tant que femme libre. Giocattoli, femme Giocattoli, non merci. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire. Bye bye!